Les structures de la santé et du service à la personne du bassin annécien ont du mal à recruter du personnel qualifié. Et pourtant, le lycée privé des Brécy-Asséno remplit ses filières professionnelles et technologiques dans ce domaine. Avec une troisième professionnelle, un CAP petite enfance, une mention complémentaire d'aide à domicile et un bac pro accompagnement, soins et service à la personne. Et des jeunes motivés pour ces métiers, il y en a. Nous les avons rencontrés en deuxième année bac pro à SSP. Je fais cette formation parce que j'ai toujours aimé m'occuper des enfants. Je suis l'aînée d'une fratrie de 5, donc j'ai été habituée depuis petite. Et voilà, ça m'a toujours plu les enfants, donc je me suis dirigée vers cette section-là. Mon frère, ma belle-sœur, ils avaient déjà choisi ça, je voyais leurs cours et tout, ça m'intéressait. Donc du coup, ça m'a déjà envoyé un petit peu vers cette voie. Et puis, je suis allé pas mal de fois à l'hôpital, pas forcément pour moi, mais même pour les gens de ma famille et tout. Et quand je voyais les infirmiers, les médecins, comment ils s'occupaient bien, comment ils travaillaient bien, ça m'a tout de suite donné envie de faire pareil. J'ai déjà commencé par un CAP petite enfance et j'ai toujours aimé l'aide à la personne, le contact avec la personne et les aider dans leur vie au quotidien. Du coup, j'ai pris cette formation. C'est un bac qui prépare les futurs professionnels du domaine de la santé et du social. Ce sont principalement des élèves qui vont se destiner à être aides-soignants, infirmières, auxiliaires de puère, éduc-spé. Enfin, on a un panel assez large de débouchés derrière. Bonjour. Bonjour. On vient vous lever pour le petit déjeuner, madame. D'accord. On leur propose des matières générales, on a du maths, du français, de l'anglais, et puis on a des matières purement professionnelles. Elles ont par exemple un pôle ergo-soins, où on apprend depuis la seconde jusqu'à la terminale à prendre en charge au niveau des soins, dans l'accompagnement de la personne, aussi bien l'enfant, la personne âgée, la personne handicapée, voilà, tout le public susceptible d'être accompagné par ces professionnels. Où on va apprendre aux élèves à changer une couche, mobiliser une personne, faire la réfection d'un lit. On va aussi, par exemple, leur appeler aussi en termes se protéger elle-même, en termes d'ergonomie, comment se positionner pour ne pas se blesser, pas se faire mal, etc. Est-ce que vous avez besoin d'aide pour vous lever, madame? Oui. Oui. Attrapez mon bras. Allez, 3, 2, 1. Appuyez-vous sur moi. Alors là, tu proposes quelle technique de marche? C'est comme si j'étais avec une canne. Tout à fait, c'est la technique de canne. Ok. On a un pôle également nutrition, service à l'usager, où là c'est plutôt tout ce qui est les soins, on va dire, du quotidien. Préparer un repas, entretenir l'espace de vie de la personne, réfléchir en termes de nutrition. Un enfant, une personne âgée, on ne va pas apporter les mêmes choses au niveau des qualités nutritionnelles, au niveau des besoins aussi qui ne seront pas les mêmes. Et puis, nous avons un dernier pôle où on est dans cette salle, c'est le pôle animation, éducation à la santé, où là, on va être dans un accompagnement global de la personne, où on va travailler à partir des besoins de la personne et apprendre aussi aux élèves à répondre à ces besoins en proposant des activités diverses et multiples. Ça peut aller de la simple lecture d'un journal à une activité d'animation, à une sortie extérieure, à une rencontre intergénérationnelle. Là, on a réalisé dernièrement la décoration de Noël d'une USLD à Asséno. J'aime bien les cours où on fait de la pratique, parce que ça nous enrichit un peu plus et ça nous permet de s'entraîner un peu avant nos formations en stage. Moi, c'est même pas la pratique, c'est vraiment tout ce qu'on apprend sur le handicap, la SMS, la science médico-sociale, la biologie, j'adore. Quelques-uns sont embauchés dès la sortie de leur bac pro, mais la plupart des élèves poursuivent leurs études ou passent un concours. Beaucoup en tant qu'aide-soignante, elles passent donc le concours soit en partiel, soit en complet. D'auxiliaires de puériculture, pas mal aussi. On a des infirmières, on a des éducateurs spécialisés, un peu moins, mais on en a aussi. Et on en a aussi qui poursuivent des études dans des BTS. Là, j'avoue que le parcours est un peu plus difficile pour elles parce qu'elles ont plus de mal en termes de capacité d'autonomie à travailler seules.
elles sont plus en difficulté sur ça, elles ont une bonne connaissance du terrain, mais par contre, en termes de charge de travail, elles ne sont pas habituées, pas assez habituées à la charge que représente la préparation d'un diplôme comme un BTS. Delphine dit « elle », mais bien sûr les garçons, comme Julien, sont très appréciés dans cette formation où ils sont rares, même si ces métiers auxquels ils se destinent se masculinisent de plus en plus. Je voudrais être infirmière en pédiatrie, donc avec les enfants. Je voudrais faire infirmier en pédiatrie comme maintenant. J'aimerais bien faire éducatrice spécialisée ou auxiliaire de puériculture dans un service, en hôpital. De beaux métiers et en plus, ils n'auront pas de problème à décrocher leur premier emploi. Ils sont attendus. Mais attention, ces formations sont actuellement en cours de réforme. C'est une voie effectivement qui est en pleine réforme. Il y a une transformation des voies professionnelles. Et en fait, ce qui est proposé, c'est d'offrir aux jeunes la possibilité aussi de passer en apprentissage. C'est-à-dire que la plupart des élèves que nous avons aujourd'hui sont en formation initiale, cursus classique, seconde, première, terminale, en classe, ou aussi en période de formation milieu professionnel. Et dès la classe de première professionnelle, ils auront la possibilité de passer en apprentissage. D'où la relation importante avec les branches professionnelles de ce secteur, pour pouvoir placer nos jeunes en tant qu'apprentis. Les formations proposées par le lycée des Brécy s'adapteront à la réforme pour la rentrée 2019. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous rendre aux portes ouvertes du lycée des Brécy le vendredi 15 et le samedi 16 mars.